Allez, c'est parti pour le top 8 de la MTG Gone. Ici, un Jean Atog pour Charles et pour Romain, un réanimateur avec Yuzam Sangir, Triskelion Shivan. Romain est en bas, Charles est en haut. Allez, bonne game les gars. Qui aura le toss? Voilà la main de Charles. Je vois un Atog, un Time Walk, deux Ankh ou une Ankh et un Vise, une île. Je devine pas ce que c'est la deuxième carte. Peut-être une Mixstone. On va voir. Alors, qui commence cette game? Ah, pas de mulligan. Allez. C'est Charles qui commence avec une Taiga, un Black Lotus. Waouh, ça commence fort. Pour 4 mana, une Ankh, double Ankh. Waouh. Ah, les points de vie vont fondre. Ok. Bon départ de la part de Charles. Au tour de Romain, untap, upkeep, draw. Oh, bazar, normal, mais moins 4 points de vie et pas de mana. Ah, il y a quand même une émeraude. Ok, c'est pas mal de ce côté-là. Un coup de bazar. On défausse ce qu'il faut. Très bien. Au tour de Charles. Pose une île volcanique, perd également 4 points de vie. Ah, Mixstone, c'était bien ça. Time Walk et Atog. Un Atog et fait un double tour. Non, ok, Time Walk. Charles va refaire un tour, untap. Pour 2. Pose un Tog. Il a chopé quoi? Un land, ok. Allez, au tour de Romain. Untap, draw. De toute façon, il faut du mana là. Hein. Il va falloir qu'il pose un autre terrain. Descendre à 12. En espérant qu'il ait une animation des morts. Et full tap en face. Hop. Allez, il pose une brousse. Romain pose une brousse, moins 4 points de vie. Déclenche le bazar. Défausse quoi? Un autre bazar, un Shivan et une City. Peut-être qu'il a curve. Oh, il pose une Mox Pearl. On voit un Sword. On voit pas. Il passe son tour. C'est Charles qui pioche et commence son tour. Dans la main de Romain, je vois juste un Sword. J'arrive pas à voir ce qu'il y a d'autre. En tout cas, Charles lance sa phase d'attaque avec le Hatog. Romain réagit avec un Sword. Ok. Ouais, Sword, Mixstone et Taiga dans la main de Charles. Pour Romain prend son tour, pioche. Ouah, pas mal d'artefacts pour du mana. Quand même pas mal de chance. Mais c'est pas la Mox Jet.
et passe son tour. Charles prend sa phase de draw, chope un blast, l'utilise tout de suite. Ok. Romain perd 3, 17 à 9. Et Charles passe son tour. Romain pioche. Une strip mine. Perdre 4 points de vie pour enlever un mana, je suis pas sûr que ça soit le bon play là. Parce qu'il a 2 rouges de toute façon, donc il déclenche Bazar, il pioche 2. Je vois pas ce qui a été pioché. Il défausse Triskelion, Marais et Strip Mine. On curve le Black ou le Jet, je pense. En tout cas, Charles prend le début de son tour, pioche. Bonne mise sous pression, hein. Ok. Charles pose un Black Vise. Avec le bazar, de toute façon, je pense que Romain a pas plus de 4 cartes en main. Alors, pour 2, Romain lance une animation des morts. Elle passe. Il y a un Sword et une Mixstone, de toute façon. Quel va être le choix de Romain? Un Shivan. Il n'y a pas de blanc en face pour Charles. Charles prend son tour, pioche. Va peut-être être obligé de perdre 4 points de vie pour mettre une source de mana blanc. Non, il n'en a pas. Par contre, il y a une Mixstone. Ça fera un one-shot. Non. Charles ne joue rien. Passe le tour à Romain. Romain pioche et attaque. Charles prend 4 points de vie en moins. Passe à 13. Et Romain passe son tour. 4 cartes en main. Charles agresse avec une foudre. Romain passe à 6. Charles prend son tour. Pioche une carte. Là, il lui manque un troisième. Enfin, ouais. Soit 2 blasts. Soit il pose un mana. Il faudra toujours un Psionic Blast. Je sais pas. Là, il a posé une Mixstone. Il a encaissé les points de vie pour que le Shivan soit tapé. Ok. En espérant qu'il n'y a pas de désenchante. Enfin, il espère qu'il n'y a pas de désenchante dans la main de Romain. Il engage son deuxième mana pour mettre un Sol Ring. Ok. Autour de Romain, le Shivan ne se détape pas. Il pioche. Il utilise Bazar. Romain utilise Bazar, pioche 2. Va devoir se défausser. Oh, il y a un désenchant en main. La défausse est rapide. Il défausse 2 Yuzam et une Will. Alors, je sais pas si c'est un Armageddon. Ça m'étonnerait que ce soit un Armageddon dans ce deck. Un Armageddon. Oh là. Oui, Black Lotus. Ok. Allez, autour de Charles. Il pioche. Il passe son tour. Romain en fin de tour désenchante la Mixstone. Le Shivan va se détaper. Mauvaise nouvelle du coup pour Charles. Romain pioche. Décide d'attaquer avec le Shivan. Charles prend 4. Passe à 9. 9 à 6. Et Romain passe son tour. Charles pioche. Oh, perd 4 points de vie pour passer un plateau normal pour le Sword. Et il le place tout de suite.
Il y a pas de... Enfin si, il y a un rouge de la part de Romain, il peut claquer le black pour booster le dragon Shivan en espérant le tuer. Peut-être pour ça qu'il le soit pas, pour qu'il puisse craquer, que Romain puisse claquer le black pour le tuer. Ah non, il le sword à l'attaque. Ok. C'était pas létal de toute façon. Il aurait pu attendre que Romain claque le black. S'il l'avait fait, je sais pas. Ok, en tout cas, le Shivan est sword. Romain repasse à 10, prend le lead des points de vie, parce que Charles est à 5. Romain lance un Bazaar of Baghdad, pioche 2, va devoir se défausser de 3. Peu d'hésitation à la défausse. Ah si. Donc il défausse une City of Brass, une désolation. Et là, effectivement, grosse hésitation, une autre désolation. Maintenant, remettre à 10 points de vie. Ah bah, il a la jet. Oh là là. Hollowell Eve, proxy, mais Hollowell Eve. Il a la jet, franchement, la chance à la pioche, mais il en faut. Donc Hollowell Eve sur le board, là ça va être compliqué pour Charles. Faudrait une Wheel of Fortune, et même pas, et 10 points de vie. Je vois pas quelle est la sortie. Wheel of Fortune peut-être, avec le Sol Ring et le plateau. Choper 2 blasts. Ça ferait 6. Waouh. En tout cas, Charles fait le choix de poser une Strip Mine et de casser le bazar pour arrêter l'hémorragie. Romain pioche, passe son tour. Charles pioche, pose un deuxième Vise. Là, ça pourrait marcher. S'il fait une wheel... Ah non, il passe son tour. Tout revient en jeu. Voilà, je sais pas ce qu'il a en main. Une balance peut-être. On va voir. Tour... Ah bah non, Charles abandonne. Ok, il y en a trop qui revient sur le board. 1-0 pour Romain. On revoit le deck de Charles. Ouais, il y avait bien, bel et bien la balance. On aurait pu tenter le draw. Là, on revoit le deck de Romain. Peut-être le cercle de protection rouge sera sidé. On va voir. Allez. Bonne deuxième game. Charles gardera l'initiative. On verra s'il fait un départ canon comme la première. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la main? Un Sword, un Ancestral Recall. Donc Charles commence par une Mishra et un Black Vise. Ok. Bah après, s'il y a Bazaar of Baghdad, ça va vite tomber, mais c'est quand même des points de prix déjà. Romain pioche. Oh! Il décide de ne pas poser de terrain et de défausser un Triskelion. Ok. Allez, autour de Charles. Pose une île. C'est quand même assez ballsy de la part de Romain, parce que là, il y a quand même un Vise en table. Allez, autour de Romain. Charles n'a rien joué. Romain reprend 3. C'est le moment de se vider de sa main. Hein. Bon, bah, il pioche, c'est juste un terrain. C'est pas énorme. En tout cas, en fin de tour, Charles fait un ancestral. Il va piocher 3. 14 à 20, alors que, ouais, je sais pas si c'était le bon choix. Hein. Oh, le marais a été strippé. Dur, il se retrouve avec 7 cartes et toujours pas de land. Charles joue un anneau, et avec l'anneau, joue 2 Black Vise. Oh, la game est pliée là. Ah bah ouais, Romain abandonne. Boum. Allez, on revoit. C'était rapide. On revoit le deck de Charles. Et le deck de Romain.
Oh, la deuxième manche a été pliée en 2 secondes. Une Strip Mine 3 Vise, allez hop. Et un mauvais choix de départ aussi, hein, de Romain. Bon, un mauvais choix, j'abuse peut-être. Un pari. En tout cas, c'est la première manche où Romain aura l'initiative. On voit un Hollow Eve et un Sword dans sa main. Une City of Brass, j'ai l'impression de deviner. Ah, Charles Mulligan. On sait dire que Romain conserve. Vous devez le savoir avec le temps de la vidéo. Moi, je ne sais pas si la game est expéditive ou pas. Mais si Charles nous refait un exploit comme la manche d'avant. J'arrive pas à voir la main. J'ai l'impression de voir un Divine Offering, mais je suis pas sûr qu'il y ait ça dans le deck de réanimateur. Allez, Charles va faire son mulligan. J'ai pas fait attention à sa main, j'étais distrait. Oh, il y a Blood Moon. Ouah, je crois que ça fait mal ça, hein. Allez, Romain commence avec une City et une Emerald. Passe sa main. Charles pose une île autour de Romain, il pioche. Badland, il passe son tour. Charles va poser une deuxième île et pour 2, je vois pas ce qu'il a joué, un Time Walk certainement. Ouais, Time Walk. Ah, la Blue Moon va tomber là, je pense. Pour 3, avec une île volcanique, Blood Moon. Bam. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh ouais, jouer avec le feu. Ok. Allez, Romain pioche. On peut hardcast les Shivan maintenant, faut aller vite. Joue une City et une Ruby. Allez, autour de Charles. Charles pioche. Pose une montagne. Que va-t-il faire? Il a 2 bleus et 2 bilans qui sont devenus des montagnes. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de Hank, qu'il n'y a pas de Vise. Il pose un Atog pour 2. Il manquerait juste un seul mana à Romain pour hardcaster un Shivan. Hein. Il va poser une autre City qui est une montagne. Il passe son tour, ça veut dire qu'il n'y a pas de Shivan en main. Charles prend son tour, pioche, pose une île et pour 2 bleus, pose une Hank et attaque avec le Atog. Il se conserve pas 2 bleus pour faire croire au contre, ok. Autour de Romain, pioche, pose encore un mana et passe son tour. Donc visiblement pas de Shivan en main.
autour de Charles. D'étape, il pioche. Attaque de la Tog. On passe à 16. Charles lance un blast. Et bah ça peut se répondre là. Ça peut se répondre. Pourquoi il répond pas? Ah, Romain aurait dû répondre. Il n'y avait qu'un seul rouge en face, il aurait pu commencer à... Je pense qu'il y a... Psychologiquement, la game d'avant a dû l'atteindre. Parce que là, il aurait pu répondre. Pour tuer la Tog. Ou ne serait-ce que dans la bouche. Hein. C'est vraiment dommage, là. Ah, si, il répond. Ok. Ok. J'ai parlé trop vite. Allez, autour de Romain. Il pioche. Et il passe son tour. Psionic Blast de la part de Charles en fin de tour. Romain est à 9. Décidément, pas la bonne Mox ou pas de Shivan de piocher. Charles joue une rubis. Pour 2. Un bleu, un rouge. Et un autre bleu. Il va jouer Wheel of Fortune. Wap. Ça doit ravir peut-être Romain. Je sais pas parce que là il va curve tous ses blasts. Il a gardé ses rouges. Allez. Est-ce qu'il y a une bonne main ou pas? Il fait les 3 blasts en face. Oh, Black Lotus de la part de Charles. Oh, il y a la Mox Jet dans la main de Romain. Wow, ça va partir. Waouh. 3-3. Il claque le Black Lotus. Oh, il a encore le 3ème blast. Et Vice pour faire les 3 suivants. Et Bottle. Pouah, dur. Ok. Charles gagne la game.